votre question là, vous parlez d'Afrique à venir. Exact. Vous voyez, j'ai toujours été préoccupé de qui nous sommes. Tu dis que tu es Camerounais, tu es Africain. Tu ne parles même pas ta langue. Tu es Camerounais, tu es Africain. Tu ne peux rien dire sur... Tu peux réciter des choses 20 sur 20 sur la France, sur la Grande-Bretagne, sur les États-Unis, mais sur toi-même, rien. Alors, ça m'a beaucoup préoccupé depuis. Et quand j'étais président des écrivains du Cameroun, de l'APEC, et j'étais président de l'APEC pendant 10 ans, un jour, on avait une réunion avec le ministre de l'Information et de la Culture à Yaoundé. Parce que chaque année, on se réunissait. On voulait aller au Palais des Congrès. On voulait faire une semaine culturelle pour animer, puisqu'il n'y a pas de centre culturel camerounais. Je peux dire au Cameroun. Alors, c'est le Palais des Congrès que les Chinois venaient de construire. On demande donc au ministre de nous permettre de faire notre semaine culturelle. Il nous dit, ben, qu'est-ce que vous allez donner en contrepartie? On dit, mais nous allons animer la vie littéraire dans la capitale. Il dit, ah, vous ne comprenez pas. Mais, je dis, mais monsieur le ministre, vous voulez donc dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais écrivez des poèmes pour louer le président de la République. Et c'est comme ça, je vous donne le Palais des Congrès. Ouais. Bon. Vraiment, on se regarde là avec les membres du comité directeur de la PEC. Et moi, je lui dis, mais, monsieur le ministre, l'écrivain qui aime le président, on n'a pas besoin, en tant qu'association, de lui demander maintenant d'écrire ceci ou cela sur le président. Il va le faire. Il dit, mais moi, je veux publier des choses en Cameroun Tribune pour votre contribution. Donc, vraiment, ça m'a tellement marqué, vous vous rendez compte, je n'ai pas oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, en sortant de cette réunion, je me suis dit, non, ça suffit. D'autant plus qu'à l'époque, quand un écrivain écrivait un livre, à l'époque c'était Clé, les éditions Clé. Il fallait que les éditions Clé envoient le manuscrit à l'administration territoriale. Et le livre pouvait rester là-bas, même 2 ans. Hein. Et il revenait avec des ratures, des ratures, des ratures. Je me suis dit, mais on va donc vivre ça jusqu'à quand? À l'époque, quand j'ai été élu président des écrivains du Cameroun, j'ai écrit une lettre au président Aïdjo, que vraiment cette histoire de censure-là, ça ne nous permet pas d'avancer. Bon, je n'ai jamais eu de réponse, bon, mais on a vu, il y a quand même eu des évolutions au fur et à mesure. Et après, avec le président Biya. Donc, c'est en sortant de cette réunion que j'ai dit que moi, je vais faire un centre culturel camerounais digne de ce nom. D'accord. C'est comme ça que j'ai créé Afrique à venir. Mais je n'avais pas l'argent. J'étais un simple enseignant universitaire. J'ai dû marcher pendant 3 ans avec 2 pantalons. Vraiment, il faut que les enfants entendent ça. 3 ans avec 2 pantalons pour économiser au maximum jusqu'à ce que je puisse donc ouvrir Afrique à venir, qui est à Bonabé aujourd'hui, et qui est devenu une référence, pas modeste. Vous avez vu que... Dans la reconstitution de l'histoire africaine, camerounaise et Blé Goudé est venu là, après un coup de fil, il veut venir voir la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Donc, on est devenu une petite référence. Donc, c'est comme ça, c'est ça. Mais il faudrait que chaque Camerounais ait le courage de dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Absolument.